Bonjour, donc nous allons prendre l'image numérique. Vous avez besoin sûrement de modèle parce que tout n'est pas limpide dans le cours. Donc bon, je vais essayer d'aller assez vite. Premièrement, ce grand 1 ici, qu'est-ce qu'une image numérique? Bon, forcément, vous lisez là, c'est relativement simple. C'est l'acquisition, la création, le traitement et le stockage. Bon, tout est donné. Ensuite, on va passer donc sur la résolution. Ce qu'il y a à savoir pour le bac en fait, ou ce qui va en devenir, on ne sait pas. On va faire comme si il allait exister correctement. Donc voilà, ce que vous avez à savoir, c'est la différence entre définition et résolution. Ça, c'est important. La définition, c'est tout simplement le nombre de points, de pixels, si vous voulez, qui composent l'image. Voilà, donc ça, c'est un nombre défini. Et par contre, la différence avec la résolution, c'est que c'est un nombre de points ou de pixels par unité de longueur. L'unité, c'est ce qui est marqué ici, en fait, PPP ou PPI ou DPI. Voilà, c'est le nombre de pixels par pouce. Alors ça se dit en anglais, je vous laisse le soin de le traduire. Surtout, bien faire la différence entre définition et résolution. Résolution, donc c'est le nombre de pixels par unité de longueur. Alors la définition, on comprend qu'on peut avoir le même nombre de pixels sur une image de la taille de votre écran que vous avez devant vous, ou sur la taille d'un très très grand écran de cinéma par exemple. Et là du coup, s'il y a le même nombre de points sur votre écran ou sur un écran de cinéma, vous allez comprendre que la résolution n'est plus la même, il n'y a plus le même nombre de pixels par unité de longueur. Donc en fait, ce qui fait finalement la lourdeur ou la masse numérique entre guillemets, donc la place que ça prend sur votre disque, c'est la résolution. En fait, c'est ça. Voilà, suivant les images. Et ce qu'il y a d'intéressant derrière cette résolution, c'est que plus elle est importante et plus vous allez pouvoir agrandir, zoomer, sans qu'il y ait de distorsion, enfin, ou de flou sur votre zoom. Alors, ça, c'est tombé une seule fois. L'histogramme, je vous mettrai en pièce jointe le sujet où ils en parlent. L'histogramme, en fait, bon, il faut savoir ce que c'est, mais réellement, c'est ce qui permet de savoir comment est définie l'image au niveau du contraste et de la luminosité. Alors, le contraste, c'est la différence entre le blanc, les tons les plus clairs, on va dire, et puis les tons les plus sombres, donc le noir. Et la luminosité, c'est la quantité de lumière, c'est ce qu'on appelle luminance, c'est la sensibilité de la luminosité ressentie par l'œil. Alors, le contraste, en fait, si on vous demande de travailler à partir d'une image, eh bien le contraste, il apparaît ici. Au passage, ce lien-là ne marche plus du tout. Donc, j'ai réessayé là tout à l'heure, rien. Donc, c'est pas très gênant. Par contre, ici, donc, on voit entre guillemets l'histogramme idéal, c'est-à-dire qu'on a ici une image qui s'étale avec du noir ici sur l'axe des abscisses qui va de 1 vers 2, du noir vers le blanc. Et en fait, sur cet axe-là, l'axe des ordonnées, l'axe vertical, on a le nombre de pixels qui va être composé de la couleur donc située ici, dans ce gris-là. Donc on voit ici que le nombre de pixels augmente dans les gris moyens. Dans le noir, on n'en a pas beaucoup, on a très peu dans le blanc. Donc voilà. Attention, il y a marqué histogramme idéal, n'allez pas en faire tout un plan ou même un flanc si vous êtes au dessert. Mais en tout cas, voilà, faites attention, c'est pas la peine c'est juste comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, on voit sur le manque de contraste sur l'image suivante qu'ici il n'y a pas de noir et ici il n'y a pas de blanc. Voilà. Il faut savoir que cet histogramme, vous pouvez, avant même de faire la retouche photo sur votre ordinateur, le retoucher directement sur certains appareils photo numériques. Voilà. Vous avez, je crois, Photoshop ou un autre logiciel de retouche. Eh bien ça, vous pouvez déjà le retoucher avant sur votre appareil photo numérique si il est suffisamment performant. Cette technologie CCD, ça c'est pareil, ça rentre dans les questions que j'appelle ponctuelles de connaissances.
eh bien, il faut savoir ce que ça veut dire. Voilà, CCD, image numérique, donc eh bien, c'est circuit à couplage de charge, et c'est même pas la peine malheureusement de comprendre ce qu'il y a à dire. On vous demande simplement de restituer. Voilà, c'est bête et méchant, une fois de plus. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Donc, sur les capteurs, il y a des photodiodes, d'accord, voilà. Et puis, eh bien, ces capteurs-là, ils vont recevoir la lumière et puis ça va être traduit, ce signal lumineux, en un signal électrique qui sera numérisé en fait en binaire. On va voir, c'est ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique qui est ici. Ça, je vous laisse le lire. En fait, ça, c'est les barrettes, c'est utilisé sur les scans, les télécopieurs. Voilà, les barrettes CCD, c'est une lecture sur une seule ligne, voilà, et puis ça se déplace le long de votre feuille pour scanner. Et la mosaïque, eh bien, c'est sur une surface. Alors, je passe, et puis si vous avez des questions, vous y reviendrez. J'essaie d'aller au plus court. Alors, concernant le codage de l'information, vous, ce que vous avez à savoir faire ou retrouver, c'est le codage, en fait, le nombre de couleurs qu'on peut numériser ou qu'on peut coder, pardon. Eh bien, en fait, il faut savoir que sur le rouge, alors rouge, vert, bleu, hein, puisque l'image elle est formée sur un capteur d'écran numérique, elle est formée par 3 couleurs, donc rouge, vert, bleu, et chacune des couleurs, le rouge peut être codé sur 256 codes, autant pour le vert, autant pour le bleu. Voilà. En fait, ça marche pareil en noir et blanc. Et en noir et blanc, on peut arriver sur 256 niveaux d'intensité de noir et blanc. Voilà. Donc c'est noir et blanc, qu'on appelle aussi codage en niveau de gris. Donc ici, ça c'est... repérez pas trop pour l'instant les numéros, les chiffres, là, les valeurs. Là, ici, on est au plus noir. Donc c'est le noir complet. Et là, c'est le blanc total. Voilà. Et ça, on peut coder cet ensemble de couleurs sur 256 combinaisons. Ça s'arrête à 255 parce que si on part de 1, on arrive à 255, mais on a le 0 à compter, ce qui fait 256 en tout. Alors pour arriver à ce codage, très rapidement, un codage, il s'effectue sur 8 bits. Un bit, c'est finalement un récepteur, pas un récepteur, mais ouais, on va dire un récepteur qui prend la valeur 0. Hein. Voilà. Si on a 1 bit, on peut faire 2 valeurs possibles. Si on a 2 bits, 4 valeurs possibles. 3 bits, eh bien, 8 valeurs possibles. Eh bien, si on a 8 bits, vous voyez, ici, si on a 1 bit, c'est 2 exposant 1. Si on a 2 bits, 2 exposant 2, puis 2 exposant 3 pour 3. Si on a 8 bits, c'est 2 exposant 8. Et si vous tapez 2 exposant 8 à la calculette, ça fait 256 combinaisons possibles. Donc pour le rouge, pour le vert ou pour le bleu. Et pareil, donc si on devait rajouter le noir et le blanc. Et au final, ça veut dire que ces combinaisons, entre le rouge, le vert et le bleu, le nombre de combinaisons qu'on peut faire entre ces 3 couleurs, ça revient à 256 fois 256 fois 256, ce qui ne revient pas, attention, à 256 fois 3, d'accord? Ça c'est 256 au cube, ce qui fait 16,7 millions de couleurs. Et on vous explique bien que ça c'est le nombre de couleurs qu'on peut avoir sur notre écran, sauf que nous, l'œil n'en voit que 2 millions. Voilà. Alors sur le codage de gris, eh bien 256 couleurs possibles, donc couleurs allant du noir au blanc, ce qui est quand même énorme, ce qui est beaucoup pour notre œil, puisqu'on n'est pas sensible d'une couleur à l'autre. Là il y en a quelques-unes qui sont indiquées, mais si on passe par exemple de la valeur de 72 à 73, ici, eh bien, on va pas retrouver la même chose. Batailler, ça c'est le nombre de codages possibles. Donc sur le codage 0, on a la valeur 0, ainsi de suite. Bon, on peut batailler, laisser tomber pour l'instant. Donc pour les couleurs, restitution des couleurs par un écran, eh bien vous savez qu'un écran, tout simplement, c'est de la synthèse additive. Donc on revient sur des révisions, hein, sur ce qu'on a déjà vu. Et cette couleur fournie par le pixel est composée par 3 luminophores, bleu, vert, rouge, d'accord,
alors ici on a du jaune parce que c'est un codage qui arrive derrière là. Mais normalement ce jaune ne devrait pas apparaître ici dans notre formule. C'est une couleur qui a été prise, je comprends pas, ça c'est une erreur. Alors bon, bataillez pas non plus, c'est bleu, vert, rouge, le jaune, là je comprends pas ce qu'il vient de faire. Donc peu importe, 3 couleurs possibles, voilà, restitution de synthèse additive par l'œil, avec ces 3 couleurs, et bien on peut reproduire toutes les couleurs possibles. Si on éteint chacun de ces luminophores là, qui composent 3 luminophores ici, composent un pixel, et bien ça fait du noir. Voilà, s'ils sont éteints. Si ils sont tous au maximum de leur couleur, c'est-à-dire à 256 si vous voulez, à 100%, eh bien on arrive à du blanc. Alors pour revenir sur cette couleur, il me semble que c'est indiqué, je ne sais pas où, ah oui, sur l'histogramme peut-être, on va le voir, ici, voilà, vous voyez, 0 à 255. Si vous ouvrez votre document Word, vous avez comme ça des couleurs. Par exemple, je vais faire une insertion avec une couleur de... Alors je vais faire, voilà, avec un carré, voilà, et puis cette couleur, eh bien, je veux la modifier. Donc, je modifie cette couleur, remplissage, donc je choisis autre couleur, et là, je veux personnaliser. Eh bien, vous voyez ici, là, je peux personnaliser mes couleurs, ça peut aller jusqu'à 255 ou à 0. Et donc, ici, si je mets pas de rouge, eh bien, je peux aller que sur du cyan, puisque vous savez qu'en synthèse additive, vert et bleu, ça fait du cyan. Voilà. Si vous avez une couleur qui vous correspond parfaitement à ce que vous voulez faire sur votre écran, eh bien, il suffit de repérer ces codes-là et vous le retrouverez parfaitement de la même couleur. Attention, n'oubliez pas, c'est que d'un écran à l'autre, et ce qui apparaît sur l'imprimante n'est pas ce que vous voyez forcément à l'écran. Donc, je passe sur la suite. Donc, synthèse additive, on revient ici, là, tout en bas de votre cours, synthèse additive. Et on revient sur l'imprimante qui, elle, utilise la synthèse soustractive. Bon, voilà. Pas d'inquiétude, je vous dis. Ce qu'il y a à retenir, rapidement, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment la différence entre... Donc, ici, la différence entre définition et résolution. Ça, il faut savoir le faire. L'histogramme, je vous donnerai un sujet où ça traite de ça et définir le contraste. Donc, c'est cette notion de différence entre blanc et noir. On continue ici, j'en profite pour virer cette partie-là. Donc, on continue ici sur la technologie. Alors, ouais, la technologie... CCD, juste savoir ce que ça veut dire, d'accord. Couplage, circuit à couplage de phase, de charge, pardon. Enfin, ou vous mettez ou à transfert de charge, ou vous mettez l'autre en anglais, charge coupled device. Et puis ensuite, juste savoir comment on fait pour trouver le nombre de couleurs possibles, d'accord. Donc par couleur, on arrive à 256 parce que ça fait 2 exposants 8, parce qu'il y a 8 bits pour coder une couleur en numérique. On passe de l'analogique à du numérique, donc en fait c'est un convertisseur analogique numérique qui le fait, et on arrive à 2 exposants 8 256, ça c'est par couleur, sachant qu'on a 3 couleurs et que ce sont des combinaisons entre elles, et bien c'est 256 fois 256 fois 256, et vous trouvez une valeur proche de 16,7 millions. Donc vous avez ici d'autres chiffres si vous le tapez à la calculette. Million, c'est 6 zéros derrière. Hein. Si j'ai 1 million, c'est 1 et 6 zéros derrière. Voilà. Et ensuite, pareil, à savoir faire retrouver pour le nombre de niveaux de gris qu'on peut avoir, 2 exposants 8, 256. D'accord? N'oubliez pas, c'est 256 valeurs, parce qu'il y a 255 plus le 0, ce qui fait 256 ici. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser en mail ou quoi que ce soit s'il y a des choses qui vous gênent. Je peux reprendre ce type d'animation de vidéo pour les exercices, pour vous expliquer certaines choses. Allez, bon courage à tous et à bientôt.